On pense souvent que les temples antiques étaient seulement des lieux de prière. Mais si je te disais qu'ils étaient aussi des centres de calcul, des observatoires, des instruments de mesure cosmique, des peuples entiers ont codé leurs connaissances scientifiques dans l'architecture elle-même. Et ce que nous appelons aujourd'hui mythe pourrait bien être de la science oubliée. Le temple de Karnak, en Égypte, n'est pas seulement un monument colossal dédié aux dieux. C'est aussi un chef-d'œuvre d'astronomie antique. Construit sur plus de 2000 ans, il a été pensé pour interagir avec le ciel, et surtout avec le soleil. Chaque année, au solstice d'hiver, un phénomène surprend encore les visiteurs. Les rayons du soleil se glissent parfaitement dans l'axe central du temple et viennent illuminer la salle principale, comme si l'astre saluait la statue d'Amon-Rê. Cette précision n'est pas un hasard. Elle révèle une connaissance approfondie des cycles solaires. Mais ce n'est pas tout. Karnak est aussi orienté selon les constellations et les points cardinaux avec une exactitude remarquable. Les prêtres égyptiens, qui étaient aussi des savants, utilisaient ce temple comme calendrier géant. Ils y observaient les équinoxes, les levers zodiaques de certaines étoiles, et réglaient ainsi le calendrier agricole et religieux du pays. Le temple devenait donc à la fois outil d'observation, d'organisation du temps et espace sacré. Puisqu'un lieu de culte, Karnak était un véritable observatoire astronomique intégré à l'architecture sacrée. Ce que les murs ne disaient pas avec des mots, ils le disaient avec la lumière, l'ombre, la pierre et le ciel. Tout y est calculé, aligné, pensé pour que le divin et le cosmique se rencontrent. Ce savoir, inscrit dans les fondations mêmes du temple, n'a été redécouvert que récemment grâce aux outils modernes. Mais les anciens, eux, n'avaient ni laser, ni satellite, seulement des connaissances, transmises par l'observation et le génie architectural. Le temple de Karnak nous montre que l'astronomie n'était pas séparée de la foi, elle en était le fondement. Perdu au cœur de la jungle cambodgienne, le temple d'Angkor Wat est l'un des plus vastes monuments religieux jamais construits. Érigé au XIIe siècle par l'empereur Suryavarman II, ce temple hindouiste puis bouddhiste ne se contente pas d'être un chef-d'œuvre d'architecture. C'est aussi une représentation cosmique du monde où chaque pierre semble répondre à une logique céleste. Dès qu'on l'observe du ciel, un détail frappe. L'axe principal du temple est orienté exactement vers l'ouest. Ce choix n'est pas anodin. Le temple est conçu pour que le soleil se couche 2 fois par an dans l'axe du sanctuaire central au moment des équinoxes. Ce spectacle, encore visible aujourd'hui, révèle une précision astronomique remarquable. Et ce n'est que le début. Les bas-reliefs d'Angkor Wat ne racontent pas seulement des épopées mythologiques, ils codent des données astronomiques. Des chercheurs ont montré que certaines scènes représentent la précession des équinoxes, un phénomène céleste que les scientifiques occidentaux n'ont compris qu'au XVIIe siècle. Autrement dit, les bâtisseurs d'Angkor Wat avaient identifié que la position des étoiles change lentement au fil des siècles. La structure du temple elle-même reflète la cosmogonie hindoue. Les 5 tours principales symbolisent le mont Méru, centre du monde dans la mythologie. Les douves qui l'entourent représentent les océans cosmiques. Chaque détail, chaque mesure, chaque orientation fait écho à une vision scientifique du cosmos, mêlée à une symbolique religieuse. Angkor Wat n'était donc pas qu'un temple, c'était un mandala en pierre, une carte du ciel et de la terre, un observatoire sacré destiné à durer l'éternité. Sa géométrie, son orientation et ses bas-reliefs témoignent d'une connaissance céleste que l'on commence à peine à redécouvrir. Teotihuacan, au Mexique, est l'un des plus mystérieux complexes architecturaux de l'Antiquité. Lorsqu'on le découvre aujourd'hui, on est frappé par la monumentalité de ces 2 pyramides principales, celle du Soleil et celle de la Lune. Mais derrière cette grandeur se cache un système mathématique et astronomique d'une finesse étonnante. La pyramide du Soleil est orientée avec une précision surprenante. Son axe principal est décalé de 15,5 degrés par rapport au nord géographique. Un angle qui permet d'observer les levers et couchers du Soleil aux dates clés du calendrier mésoaméricain, notamment les équinoxes et les dates agricoles majeures. Les rues de la cité suivent ce même angle,
ce qui suggère une planification à l'échelle de la ville entière, basée sur les mouvements du Soleil. Mais le plus fascinant, c'est que les dimensions du site correspondent à des multiples symboliques de 260 et 365, les deux cycles fondamentaux du calendrier mésoaméricain, le Tonalpowali rituel et le Xiupowali solaire. Par exemple, la distance entre la pyramide du Soleil et celle de la Lune, ainsi que la longueur de l'avenue des Morts, semble avoir été choisie pour matérialiser le passage du temps. Les temples eux-mêmes servaient aussi de repères solaires. Des escaliers, des plateformes et des ouvertures spécifiques permettaient aux prêtres d'observer les ombres du soleil et d'en déduire les saisons. C'était un calendrier monumental, utile pour l'agriculture, les rituels et l'organisation de la société. Ce système n'était pas purement spirituel. Il avait des applications concrètes réglant les cycles de plantation, les fêtes religieuses et les prédictions astrales. La science du temps était ici fusionnée à la fois. Teotihuacan montre que les anciens Mésoaméricains n'étaient pas de simples bâtisseurs. Ils gravaient dans la pierre les lois du ciel et du calendrier pour l'éternité. En plein cœur de l'île de Java, en Indonésie, s'élève Borobudur, un temple bouddhiste vieux de plus de 1200 ans. Vu du ciel, il n'a rien d'un édifice classique. C'est un immense mandala en 3 dimensions, dont la forme et l'architecture traduisent une compréhension fine de la cosmologie, de la géométrie et de la conscience. Le temple est structuré en 3 niveaux qui correspondent aux 3 étapes de l'élévation spirituelle dans le bouddhisme. Le monde du désir, celui de la forme et celui du sans forme. À mesure que le pèlerin gravit les étages, il avance symboliquement vers l'illumination. Mais ce parcours spirituel est aussi une trajectoire astronomique et géométrique. Le plan du temple repose sur des rapports mathématiques précis, carré parfait, cercle concentrique, proportions harmonieuses. Les spécialistes y ont retrouvé la présence implicite du nombre d'or, ainsi que des constantes liées au calendrier lunaire et solaire. Chaque étage, chaque statue, chaque stupa est placé selon un agencement qui semble obéir à des règles mathématiques invisibles à l'œil nu, mais évidentes pour l'esprit. Au sommet, la grande stupa centrale représente le vide, l'absolu, l'unité cosmique. Mais certains chercheurs pensent qu'elle pourrait aussi avoir servi de point de repère céleste, en lien avec les constellations visibles à certaines périodes de l'année. Borobudur n'est donc pas qu'un temple, c'est une carte symbolique de l'univers, traduite en volume, en trajectoire, en cycle. Il n'enseigne pas seulement par le texte ou l'image, mais par la forme même de son architecture. Ce monument nous rappelle que pour les civilisations anciennes, la science n'était pas séparée de la quête spirituelle. Comprendre le monde, c'était aussi chercher à s'y inscrire harmonieusement. Et si finalement, les temples anciens étaient plus que de simples lieux de culte, ce que l'on considérait comme symbolique, mythologique ou spirituel cache souvent une science rigoureuse. Les anciens n'opposaient pas foi et raison. Pour eux, comprendre l'univers, c'était aussi honorer le divin. Karnak, Angkor Wat, Teotihuacan, Borobudur, tous ces temples parlent un langage commun, celui des astres, du temps, de la géométrie sacrée. Ces savoirs, codés dans la pierre, n'ont pas disparu. Ils attendent qu'on les redécouvre. Alors toi qui regardes cette vidéo, pose-toi la question. Combien de temples scientifiques restent encore à comprendre ?